Salut, moi c'est Abdelgazi de Georges Frédéric. Aujourd'hui, on va faire la petite vidéo sur un petit projet qui est la gestion des feux. La gestion des feux par Visual Basic. Vous allez voir, c'est très simple. On va ouvrir notre application Visual Basic. Par la suite, on va créer un nouveau projet. Ok, on va faire une démo, gestion, feu. Ok, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On veut faire des feux. Et nous savons bien que pour faire des feux de signalisation, on va commencer par un simple petit programme qui est le feu tricolore, vert ou jaune. Vous allez voir, c'est très facile. En fait, le problème c'est de maîtriser le principe. Dès qu'on maîtrise le principe, on peut réaliser tout genre de grosses applications qu'on veut. On va prendre Oval Sheet. On vient dans le Visual Basic Power Pack. On prend un Oval Sheet. On le pose là. On prend un Oval Sheet. On va faire copier, coller, copier-coller. Faut aussi voir la partie design. Ok. Donc, on va commencer par un simple feu tricolore. C'est simple. On va prendre un timer qui va nous aider avec son événement de clic, de tic. C'est lui qui va compter le temps. Il est en fait comme une horloge. On va programmer. On entre dans le form load. Pour entrer dans le form load, dans le chargement de la forme, l'événement de chargement. Donc, lorsqu'on démarre le projet ici, les éléments qui doivent se charger une fois avec le programme, les objets qui doivent se charger, l'initialisation on va initialiser des objets qui vont se charger. On double-clique sur le vide, juste sur le vide. Et puis vous verrez la méthode private top form load qui se charge. Par la suite, on a mis 3 oval sheet. On veut gérer une couleur vert, rouge et jaune pour les feux de signalisation. On va faire oval sheet 1 point backcolor égal à color point green. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre cet oval sheet opaque de manière à ce qu'on puisse voir, la couleur même. On va faire oval sheet 1 point backstyle égale opaque. C'est ça. On va le copier. On va le coller. Vert, jaune, yellow. Yellow. Ici c'est 2. Là c'est 1. Là c'est 2. Donc pour moi, on va encore le faire pour le rouge. Et là c'est quoi?
là c'est 3. Ici on va mettre red. C'est bon. Si on lance le programme, vous verrez, il va se charger avec les couleurs qu'on lui a, les couleurs avec lesquelles on l'a initialisé. Si on lance le programme, vous verrez, voilà les couleurs. On lui a donné des couleurs. Par la suite, qu'est-ce qu'on aimerait faire? On aimerait bien jouer avec les couleurs. On aimerait donner un laps de temps à la couleur verte, un laps de temps à la couleur jaune, un laps de temps à la couleur rouge. On va le faire. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a mis un timer. On a mis ce timer qui va nous permettre de compter le temps. Pour travailler avec ce timer, on doit d'abord entrer dans ses propriétés pour l'activer. On va le mettre à true. À true, et on va lui donner, là c'est une seconde. Une seconde divisée par 100. Là c'est pas bon, on va lui mettre une seconde. Là c'est 100 millisecondes critiques. Donc on doit lui, il faut toujours le mettre à 1000. Selon votre programme, il faut le changer en fait. Donc on va le programmer la méthode du timer. Le timer, lui, il a pour événement de tic. Lorsqu'il fait un tic, il y a un événement qui s'enclenche. Maintenant, pour travailler avec le timer, on va déclarer un compteur. Dim cpt as integer égale à 0. On initialise le compteur à 0. Dans la méthode de timer, on va venir mettre ici le compteur cpt égale à cpt plus 1. On incrémente le compteur. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un temps pour chaque couleur. If oval. Ici, là c'était pour le test. Normalement, on doit initialiser les couleurs à la couleur. On doit initialiser nos ovales chip à la couleur grise ou la couleur noire. Gris. Ici gris. Couleur grise. Gris. Vous allez voir. À l'initialisation, tout doit être éteint. Tout est éteint. Là, c'est bon. Le premier, c'était juste pour tester, pour vous montrer comment ça marche en fait. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre if cpt, if le compteur, if cpt est inférieur ou égal, on va dire le feu vert, il est là pour 5 secondes. 5 secondes. If cpt inférieur ou égal à 5 secondes, then on va faire oval chip 1 point backcolor là à color red green. Lorsqu'on allume la couleur verte, vous savez, pour les feux de signalisation, lorsque le feu vert est allumé, tous les autres feux sont éteints. Donc on va éteindre les autres feux. C'est simple, pour éteindre les autres feux, on a qu'à copier ceci, CTRL C, CTRL V, on copie, CTRL V, ici on va mettre 3. On allume le feu vert et on éteint les deux autres feux. Et par la suite, on va faire else cpt inférieur ou égal à 10. Là c'est pour que le feu rouge, le feu jaune puisse s'allumer. Vous avez, c'est d'abord le vert et après c'est le jaune et après c'est le rouge. Donc cpt inférieur ou égal à 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ça,
On va éteindre le vert. On met le gris. On allume le jaune. Vélo. Ici, et le rouge, on le met toujours à gris. Il y a une erreur. Vous savez, le jaune, c'est souvent d'habitude. Puis le temps d'allumage du jaune est souvent très petit. Donc, on va lui mettre plutôt 3 secondes. Donc, on va faire ici 5 plus 3, ça va faire 7. Tout en sachant que le temps d'allumage du vert doit être le même temps d'allumage du rouge. Donc, pour maintenant allumer le rouge, on va faire else if cpt est inférieur ou égal à, on va faire plus 5 secondes. Ça va faire 7 plus 5, ça va faire 13. Then, on va copier, on éteint celui-ci, on éteint ça et on allume à red. On va essayer de tester le programme. Vous verrez. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe aux gens. 1, 2, 3. Vous voyez? Là, il y a une erreur sur le programme parce qu'il va s'arrêter là. Et le programme s'achève. Et là, c'est pas bon. Pour faire, comment dire, pour faire répéter infiniment le programme, il faut ici, il faut lui donner comme instruction ensuite, après avoir allumé les croix, après avoir fini de faire le jeu de feu, qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? On va lui mettre else cpt égale à 0. Lorsque le programme va arriver à cette instruction-ci, il va se rendre compte que cpt inférieur et cpt égale à 0, cela va encore dire que cpt est inférieur ou égal à 5. Donc, il va recommencer le programme infiniment. Lorsqu'il va trouver 0, il recommence de 5 à 7, de 7 à 13. Lorsqu'il trouve 0, il vient recommencer le programme. Ça va fonctionner comme une boucle. On lance ce programme. Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va recommencer. Voilà. Là, le programme, il est bon. Bon. Merci. Et je vous invite pour de prochaines vidéos. Vous pouvez modéliser comme vous voulez. Hein. C'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Bon, essayons de compliquer le programme. On arrête le débugage. Si on complique le programme, on fait ceci, on copie ça, on va gérer par exemple un carrefour, CTRL-C, CTRL-V. On fait ceci, on lui donne le nom, propriété, on va voir son nom, les propriétés c'est où, propriété. Ici c'est Overship 6. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Overship 4, Overship 5, Overship 6. En fait, c'est une question d'ordre. Supposons qu'on veut gérer un carrefour. Voilà les feux ici. On va aussi d'abord initialiser ces feux-ci. Pour initialiser ces feux, qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura qu'à copier cette portion du code. CTRL-C. On va mettre feu de la route numéro
numéro 2, contrôle V, là c'est 4, là c'est 4, là c'est 5, là c'est 5, là c'est 6, là c'est 6. Qu'est-ce qu'on voudrait par la suite, c'est lorsque, vous avez vu, lorsque celui-ci, lorsque on allume le vert, normalement, on doit allumer le rouge de l'autre route, de la route numéro 2. Vous allez voir, on va copier ça, avec CTRL C, CTRL V. On suppose que ce sont des routes opposées. Lorsqu'on allume celui-ci, là c'est 4, là c'est 5, là c'est 6. Lorsqu'on allume le premier feu, le feu est vert. Normalement sur leur route, les feux de leur route doivent être ici à gray, désactivé. Et le feu rouge doit être activé, red. On va faire le même principe pour le jaune. On va copier, CTRL C, CTRL V. Pour le feu jaune, lorsque le feu vert est désactivé dans la première route, et le feu jaune est activé, et aussi que le feu rouge est désactivé, alors on doit juste faire la même chose. Hein. Le feu jaune aussi, dans les deux feux jaunes, les deux roues doivent être activées. Donc on va faire ça comme ça, on va juste mettre là 4, 6, 5, ici 6. Pour le feu rouge, lorsque le feu rouge est activé, forcément c'est le feu vert qui est activé sur leur route. On va faire copier, coller. Ici c'est le feu vert qui est activé, green. Et là c'est green, désactivé. On lance le programme, vous verrez ce qui va se passer. Vert, rouge, 1, 2, 3, 4, 5. Après 5 secondes, il passe au jaune, 1, 2, 3. Il a donné 3 secondes. Après, il passe au rouge. Il y a un problème ici. Normalement, il devait être au rouge. Donc on va régler ce problème. Donc, voici le problème en fait. Voici le problème. 5, on devait lui mettre 5. Ici, 4. Et ici, 6. Non, 4, 5 et 6. 4, 5. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? 4, 5 et 6. Si on relance le programme, vous allez voir. Feu rouge, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Feu jaune, 3 secondes. 1, 2, 3. Feu, vous voyez, c'est la même chose. Il va recommencer, recommencer, recommencer et recommencer. Donc, je vais vous montrer un projet que j'ai réalisé pour les feux de signalisation d'un carrefour. Là, c'est juste à titre d'exemple. On va ouvrir. Là, c'est un projet, un grand projet pour la gestion des feux d'un grand carrefour. À, je crois, 6 routes. Voilà. Vous voyez ce projet là, j'ai même mis des maisons, des feux, voici les feux ici. Voilà le grand carrefour. Les voitures vont ce sens là, les voitures descendent, là ils montent, là ils descendent. Ceux qui viennent ici peuvent venir de cette route, peuvent venir dans cette route, comme ceux qui viennent ici, ceux qui sortent d'ici peuvent venir pour ici. Comme vous voyez comment les flèches indiquent bien
Donc j'ai mis durée du feu vert 10 secondes, durée du feu rouge 5 secondes, durée du feu jaune, 5 secondes et durée des feux rouges 10 secondes. On va lancer le programme. On va aller voir. Ouais, vert, vert. La voiture monte et descend sans problème. Ceux-ci ils sont au rouge, là au rouge. Personne ne passe là, ils sont au jaune. Ils passent au jaune. Ensuite, c'est un seul feu qui va passer au vert. Ceux-ci peuvent passer. Pendant que tous ceux-ci attendent. Tous ceux-ci sont bloqués. Et après, il va passer au jaune. Et ensuite, il va passer au vert ici. Et lui, il va passer au rouge. Là, il passe au rouge. Et ensuite, ça va recommencer. C'est comme une boucle. C'est facile en fait. C'est très facile. C'est que j'ai maîtrisé le principe. Si on essaie un peu de jeter un coup dessus le programme, voilà le programme. Voilà le code. Donc voilà le petit code ici. Le code il est facile, il est simple. Il est simple. C'est ça. C'est ça le code. C'est juste une question de logique en fait. Donc, merci et à bientôt pour des prochaines vidéos tuto.